Coucou les amis, on se retrouve pour la suite du tirage. Donc là, on va faire le sentimental. Bonjour à vous qui découvrez la chaîne. Comme je disais, on va faire la suite. Donc je viens de publier la partie générale pour la guidance de jeudi 23 juin. Donc voilà, un petit peu, on nous parlait ici de se lancer, foncer un petit peu tête baissée et la carte de l'enfant, voilà. Vous pouvez retrouver la vidéo qui est en ligne et là on va faire le côté sentimental. Donc je vais peut-être décaler un petit peu ces cartes histoire qu'on puisse mieux voir les prochaines. On va peut-être ici, j'ai envie de prendre aujourd'hui pour changer un petit peu, on va prendre l'oracle de la sorcière noire. On va prendre une rune et une carte et on lira dans le livret la signification du côté sentimental et ensuite on fera un petit tirage avec un petit oracle sentimental et voilà une petite carte, peut-être un oui non à une question. On verra un petit peu ce qui ressort ici. Allez, c'est parti. On va en prendre une ici. Nous avons incarnation, matérialisation, animation. On va regarder un petit peu ce qu'elle nous dit, ce qu'elle pourrait nous dire ici, cette rune. Donc c'est une rune et c'est la rune numéro 13. Alors, incarnation. Le corps s'anime et se réanime avec cette carte. Nous sommes dans la matière, dans l'incarnation, dans le matérialisme. Elle annonce la réalisation des projets, des émotions. C'est une carte liée à la création. Dans le domaine sentimental, elle nous dit donc, les sentiments ont pris forme, tout s'éclaire. Ce qui était mort renaît, ce qui était inanimé prend vie. Donc c'est plutôt très positif déjà ici, comme vous pouvez voir. Voilà, s'il y avait des relations un petit peu difficiles, voilà, ça c'est reparti. On va dire qu'il y a peut-être des réconciliations ici ou alors tout simplement de nouvelles rencontres. Ici déjà on a déjà de belles énergies avec cette carte. On va regarder ici avec une autre et on va prendre celle-ci. On a cristallisation obstacle, peut-être quelques petits obstacles avec la carte Isa. C'est la carte Isa, la 31. 31, la rune Isa. La rune Isa. Isa. Cette rune indique l'unité, la cristallisation, l'amplitude, le retour à soi, l'harmonie intérieure. Isa peut symboliser l'égoïsme, la solitude. Elle peut aussi désigner une situation bloquée ou qui évolue très lentement. Donc voilà un petit peu du côté sentimental. Voilà, peut-être que une personne, vous ou l'autre, est un petit peu égoïste, pense peut-être un petit peu trop à lui et pas assez à l'autre. En tout cas, ici, on nous parle quand même peut-être de se replier, d'être dans la, avoir envie d'être un petit peu seul. Là, on nous parle quand même de solitude, donc ou alors voilà, vous vous sentez peut-être seul si vous êtes célibataire. Voilà, il y a ici pour certaines personnes des situations bloquées ou qui évoluent très lentement. Donc voilà, peut-être des difficultés à rencontrer quelqu'un, des difficultés au niveau d'une relation qui n'évolue pas assez vite, peut-être à votre goût. Mais voilà, on nous parle quand même de petits retards peut-être ici de voilà. On va prendre avec ce mini oracle des heures de l'amour. Donc c'est plus un petit peu pour voir un petit peu au niveau du temps, de la datation, un petit peu ce qu'on pourrait nous dire ici. Juste une petite carte, voilà, c'est juste des petites cartes comme ça, j'ai envie de tirer. Ça fait des petits messages en plus. Voilà, ça peut répondre à plus de personnes, comme ça je trouve que de faire un seul tirage. Ici, nous avons le chemin, il va revenir. Donc, l'homme à la recherche de sa propre vérité a besoin d'être seul pour la trouver. Lorsqu'il comprend enfin où se trouve l'amour, il prend le chemin du retour. Donc voilà, ici peut-être que on nous parle un petit peu à nouveau de ce côté solitude. Peut-être qu'ici il y en a un des deux qui avait besoin un petit peu de prendre du recul par rapport à votre situation amoureuse tout simplement et qui ici voilà avec la réflexion voilà, et peut-être ce besoin tout simplement de s'isoler un petit peu et de penser à ce qui ne va plus, ce qu'il faut changer dans le couple, ou on va dire peut-être même ici quelqu'un qui était un petit peu parti pour une autre,
aussi possible, mais qui, j'ai envie de dire, qui avec la raison du cœur, devrait peut-être ici faire marche arrière et revenir vers vous. Donc, fort possible ici le retour d'un ex ou le retour amoureux s'il y a des... J'ai envie de dire, si l'amour était un petit peu parti dans le couple, voilà, c'est possible ici que voilà, on retrouve un petit peu des sentiments, peut-être un petit peu, pas oublié, mais peut-être s'il manquait un petit peu de nouveau le côté amoureux, on doute, est-ce que je l'aime encore voilà, peut-être qu'ici, moi j'ai le sentiment que, voilà, il prend du temps et le chemin du retour. Donc, j'ai envie de dire que les sentiments peut-être ici vont revenir tout simplement ou un retour d'un ex. En tout cas, ici, voilà, il y a ce côté-là de, de retrouver l'amour, de voilà, peut-être prendre un petit peu de temps. Ici, peut-être que vous avez besoin, vous aussi, d'un peu plus de temps, peut-être pour vous, vous remettre en couple dans une nouvelle relation. Peut-être un deuil encore à faire ici. Mais voilà, ça va se faire. Vous allez ici, pour moi, on va dire, faire tout simplement le deuil d'une relation et de repartir vers de nouvelles rencontres ici. Parce que c'est quand même plus positif, très positif ici, je trouve. On prend le chemin du retour par rapport à l'amour. Donc voilà. Là, on parle d'équilibre, oui, de retrouver un équilibre, de la stabilité dans le couple. Donc voilà, peut-être tout simplement ce besoin un petit peu de s'isoler, de prendre le temps de la réflexion par rapport à nos sentiments pour une personne en particulier ou le retour d'une personne, voilà, pour retrouver la stabilité, peut-être au niveau du couple ou voilà, au niveau des sentiments. Peut-être on a un petit peu des doutes ici. J'ai pas fait de coupe. Allez, on va faire une petite coupe quand même. Ici, nous avons des compromis. Justement, ici des compromis et une dépendance affective. Donc ici, voilà, il y a vraiment ce côté, peut-être que l'autre, justement, a eu besoin un petit peu de s'éloigner de vous, parce que vous étiez peut-être, vous ou l'autre, hein, vous regardez si ça vous parle, mais ici, un des deux, soit vous, soit l'autre, a eu peut-être ici le besoin de s'éloigner un petit peu, parce qu'ici, on cherche, on trouve des compromis, on, voilà, on cherche des solutions, voilà, des terrains d'entente. Voilà, on règle certaines choses là, des petits soucis dans le couple, j'ai envie de dire, parce qu'il y a peut-être ici trop de dépendance à l'autre, peut-être trop sur l'autre. Si vous ne vivez pas encore en couple comme ça, j'ai envie de dire que peut-être vous le harcelez trop de messages ou trop envie de le voir et que peut-être voilà, il a d'autres, j'ai pas envie de dire d'autres priorités parce que on n'a pas faire passer une chose à l'autre, mais j'ai envie de dire peut-être qu'il y a des choses à régler encore de son côté ou elle, et, et que voilà, ça devient lourd de, voilà, il a un peu trop de pression, peut-être que voilà, c'est comme un boulet qui traîne ou que vous traînez et que vous aviez besoin de réfléchir. Est-ce que c'est pas une relation un petit peu trop qui vous enferme, qui vous tient un petit peu trop vous ou l'autre trop dépendant affectivement de l'autre, trop besoin de l'autre pour et que l'autre ça lui fait un petit peu peur. J'ai le sentiment ici qu'on discute, que voilà, on dit écoute, ça devient lourd, tu m'appelles tout le temps, tu veux tout le temps me voir, t'es trop sur moi. Si vous êtes en couple, t'es trop sur moi, tu peux rien faire sans moi. J'ai besoin du temps pour moi, j'ai besoin de m'accorder des moments à moi, enfin des choses comme ça, vous voyez, un petit peu trop l'autre trop dessus parce que trop dépendant, il ne peut rien faire sans vous, ou vous ne pouvez rien faire sans l'autre. En tout cas, on a cette notion ici de discuter, de trouver un terrain d'entente, des compromis par rapport à une dépendance affective ici. Demain, on a la loyauté, ici la fidélité, flirt, la séduction, et ici une pause. Oui, et ici on a vraiment, euh, oui, on a cette notion, on est fidèle, on est loyal, mais ici, voilà, il y a un début de relation ici, un jeu de séduction, j'ai envie de dire. Euh, Peut-être ici avec un ami, parce que la loyauté, la fidélité, la confiance, c'est aussi pour moi ça peut signifier amicalement ou dans le couple, on a cette notion d'être fidèle, loyal à l'autre. Euh, et ici, il y a un petit jeu
de séduction entre vous. Donc pour moi, il pourrait s'agir ici un petit peu d'un jeu de séduction entre vous et un ami. Mais il y a besoin ici de prendre du recul par rapport à cette situation, peut-être un petit peu ambigu, peut-être vous ne savez pas trop où vous allez. Est-ce que c'est vraiment sérieux ce petit jeu qui est entre vous là de séduction, j'ai envie de dire. C'est pour moi, oui, moi j'ai vraiment ici le sentiment que ça pourrait être amical et qu'il y a vraiment un jeu de séduction et que vous ayez ici besoin de faire une pause par rapport à ce jeu de séduction, de réfléchir, est-ce que voilà, on va où là, c'est un ami ou est-ce que est-ce que c'est sérieux entre nous ce petit jeu de séduction, est-ce qu'il y a des sentiments, est-ce que c'est pas juste pour s'amuser. J'ai le sentiment que vous avez besoin ici de réfléchir à la situation. Après, on a aussi cette notion de peut-être que l'un ou l'autre, si vous êtes déjà en couple, a un petit jeu de séduction, a peut-être, oui, été pas forcément voir ailleurs dans le sens physiquement trompé, mais peut-être sur les réseaux ou quelque part eu un petit jeu de séduction. Et par rapport à cette loyauté, vous êtes senti peut-être ici un petit peu trahi par ça, justement, parce que voilà, il y avait cette confiance en votre compagnon, en votre compagne, et il y a eu ce petit jeu de séduction, peut-être que voilà, il a un petit peu séduit, était tenté peut-être d'aller voir ailleurs, pas forcément de passer à l'action, on va dire, mais il y avait quand même un petit peu, vous l'avez peut-être vu ou senti que il était peut-être tenté d'aller voir ailleurs et que vous avez ici besoin de réfléchir pareil à cette situation, de savoir si vous êtes toujours ici fidèle et s'il ne joue pas un petit peu avec même vos propres sentiments à vous. Est-ce qu'il est vraiment loyal avec ses sentiments pour vous? Est-ce qu'il ne vous fait pas croire qu'il vous aime encore tout simplement? Peut-être qu'il y a encore ce petit jeu de séduction entre vous, mais voilà, vous peut-être vous doutez vraiment de sa sincérité ici. Si vous êtes en couple, j'ai aussi cette notion de douter de l'autre. Vous allez peut-être ici après, comme je dis, c'est un tirage du jour. Mais voilà, les énergies sont là depuis quelques jours et seront là encore quelques jours. Donc, je pense qu'ici, il y a quand même des doutes un petit peu sur la loyauté et la fidélité dans le couple et que vous avez besoin de faire, voilà, de prendre un moment de recul ici par rapport à ça. Et ça rejoint un petit peu les autres, ce côté s'éloigner, ce côté solitude, besoin voilà, de réfléchir à votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire. J'ai aussi pour les célibataires un jeu de séduction ici et vous ne savez pas trop où vous allez. Peut-être ici, comme dit, moi j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir un jeu de séduction entre, voilà, amical déjà. Vous doutez, vous ne savez pas trop, est-ce que c'est amical, amoureux, on se séduit, voilà, et on ne sait pas trop, on a peut-être peur aussi, on a besoin de réfléchir ici, tout simplement. Écoutez, voilà, c'était juste un petit tirage pour le voir un petit peu au niveau sentimental. Donc je pense que je vais arrêter là. C'est pas la peine de regarder un petit peu plus loin. On a déjà vu deux, trois petits tirages, donc je pense que c'est pas mal. Je vais juste faire parce que j'adore le petit Lenormand et ou alors, écoutez, on va faire une question oui/non, vite fait. Vous réfléchissez à une question qui répond par un oui, non, bien précise, voilà, claire, et qui répond vraiment par un oui et non, et pas deux questions en une, parce que sinon ça va répondre à côté. Et on va vite faire cette fameuse question. On va ensuite tirer les 13 premières cartes et si nous avons la croix, la réponse sera non à votre question. Et si nous avons l'anneau, eh bien ça sera un grand oui. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à votre question. Voilà, questions qui viennent du cœur et vraiment, voilà, importante, on va dire, pour vous. Voilà, j'espère que vous avez pris le temps de réfléchir à votre question. Une question vraiment du cœur et qui répond vraiment par un oui ou un non. Et allez, c'est parti, on va essayer de répondre tout simplement avec les 13 premières cartes. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
et 13. Écoutez, c'est ni oui ni non. Peut-être que vous n'avez tout simplement pas besoin de savoir encore la réponse. Peut-être que la réponse est déjà en vous et que vous voilez tout simplement la face. C'est fort possible aussi. Quelquefois, c'est comme ça. Quand on n'a pas de réponse à une question, même quand je fais des consultations, euh, eh bien, voilà, ça arrive que je ressente et que les cartes me disent que je n'ai pas à savoir. Donc, voilà, et là a été le non et que la personne, et là a été le oui, et que la personne a déjà la réponse en elle et que voilà, c'est elle tout simplement qui ne veut pas se l'avouer. Donc, voilà un petit peu pour ce petit tirage du côté sentimental. On se retrouve plus tard ou demain pour le tirage de vendredi. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée. Voilà, oui, si vous la regardez encore ce soir, ou alors une très bonne journée pour demain. Ciao, ciao!